Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Somme. J'espère que vous allez tous très bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Je vais vous faire une guidance. Donc comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage à l'aide de mes guides. Donc merci à eux. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance qui est juste pour vous. On imagine que l'on est dans la même pièce, autour d'un café, d'un thé, d'un chocolat, et on papote entre potes, voilà. Et puis on discute de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas. Et puis peut-être que, eh bien, en échangeant, on pourrait éventuellement, faire émerger des choses, qui sait, des choses qui sont, au fond d'un sac, le sac des émotions, consciemment ou inconsciemment, sans jugement, sans parti pris, avec bienveillance, avec de l'empathie. Hein. Et surtout, surtout, on ne culpabilise pas, on ne se flagelle pas. Hein. C'est un moment de partage et d'échange. Donc cette guidance, elle est juste pour vous. Toutes les autres, on papote, hein, on échange sur votre vie sentimentale, sur votre route, sur votre vie professionnelle ou tout simplement sur du général. Et bien là, c'est un moment unique que pour vous. Voilà. Euh, que vous dire de plus? Eh bien, on va démarrer. On va aller voir ensemble le niveau émotionnel. Parfois, il y a des déséquilibres. Il y a des émotions qui sont vraiment fulgurantes, qui explosent. Et puis d'autres, où on en manque un petit peu. Eh bien, on va aller voir si on peut rééquilibrer certaines petites choses que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Voilà. Et encore une fois, toujours avec bienveillance et surtout, surtout, on ne culpabilise pas les amis. D'accord? Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment on pourrait rééquilibrer certaines petites choses que l'on connaît ou non. On va aller voir quelles sont les émotions que l'on a en excès et des émotions qui pourraient être manquantes dans notre quotidien, dans votre quotidien. Voilà. Allez, c'est parti pour les émotions qui sont en excès. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît, quelles sont les émotions? Cela veut venir, hop, en excès, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de la détresse en excès. On nous parle de la honte. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Nous avons l'amour en excès. Allez, on essaye une petite quatrième. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? Bon, bah écoutez, hein, voilà. On était parti sur 4. On en aura 6. Le rejet et l'abandon. La jalousie en excès et l'émerveillement en excès. Allez, on va aller voir ce que l'on peut nous dire par rapport à ces émotions en excès. Alors, on nous parle de la détresse. La détresse en excès. Pardon. Lorsque l'on parle de détresse, on parle de tristesse, d'angoisse, de dépression, d'alerte et de main tendue. L'émotion en excès. Le monde actuel vous en demande trop et vous ne le supportez plus. La pression qui est mise sur vos épaules vous rabaisse au niveau du sol et vous ne parvenez pas à vous relever pour le moment.
Vous allez devoir demander de l'aide pour retirer ce poids, qu'elle soit médicale, amicale ou les deux combinés. Ensuite, nous avons la honte en excès. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à la honte en excès? Lorsque l'on parle de honte, on parle d'humiliation, de timidité, de valeur, de déshonneur et de dégoût. L'émotion en excès. Certes, vous avez des défauts, certes, vous faites des erreurs. Mais l'erreur est humaine et la perfection n'est pas de ce monde. Vos complexes ne vous représentent pas. Vous êtes bien plus que cela. Soyez vous-même, sortez de votre zone de confort. Le jeu en vaut la chandelle. Ensuite, l'amour en excès. Lorsque l'on parle d'amour, on parle d'altruisme, de connexion, d'estime, de confiance et de relation. L'émotion en excès. Vous débordez d'amour, cela va sans dire. Mais attention à ne pas trop en faire. Une personne qui donne trop ou trop vite peut devenir oppressante. Préservez-vous. La dépendance affective vous guette et ne vous veut pas que du bien. Ensuite, nous avons le rejet. Alors, au niveau du rejet et de l'exclusion en excès. Lorsque l'on parle de rejet et d'exclusion, on parle de différence, de retrait, de singularité, de valeur et d'abandon. L'émotion en excès. Vous vous sentez inadapté, en dehors des cases, en marge. Cela est votre quotidien. Mais au lieu de vous concentrer sur toutes ces choses qui vous éloignent des autres, essayez de voir ce qui vous en rapproche. Vous ne copineriez pas avec la terre entière, mais vous trouverez des points communs avec d'autres êtres humains, si vous cherchez bien. Ensuite, nous avons la jalousie. La jalousie en excès. Lorsque l'on parle de jalousie, on parle de méfiance, d'insécurité, de possessivité, de blessure et d'implication. L'émotion en excès. Votre jalousie est présente en permanence et gâche votre vie et celle des autres. Elle vous ronge et vous empêche de vivre pleinement. Sur quoi repose-t-elle vraiment? Votre passé ou des faits ancrés dans le présent? Analysez votre situation et prenez des mesures radicales. Vous ne pouvez pas continuer ainsi, vous êtes en train de vous détruire. Et ensuite, nous avons l'émerveillement en excès. Lorsque l'on parle d'émerveillement, on parle de magie, d'admiration, d'enchantement, de naïveté et de sourire. L'émotion en excès. De l'émerveillement à la naïveté, il n'y a parfois qu'un pas. Ne vous laissez pas berner par les faux-semblants. Le monde a aussi ses côtés sombres et tout le monde ne vous veut pas que du bien. Mais peut-être refusez-vous de voir votre propre côté sombre. Alors, ensuite, on va aller voir les émotions en manquantes. Pardon, 1, 2, 3, je bafouille. Les émotions manquantes. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions manquantes pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Ici, on nous parle d'insécurité. S'il vous plaît, quelles sont les émotions manquantes? Pardon, je bâille. Nous avons la transformation et la haine. S'il vous plaît, quelles sont les émotions manquantes? Merci. Et nous avons la gourmandise. Alors, dans les émotions manquantes, on nous parle d'insécurité. Qu'est-ce que l'on veut vous dire à travers ce message? Lorsque l'on parle d'insécurité, on parle d'agression, de faiblesse, de solitude, de défense et de prudence. L'émotion en manque. Vous prenez actuellement énormément de risques inutiles. Vous vous mettez en danger et vous n'avez pas conscience que vous mettez également les autres en danger.
Vous repoussez trop loin les limites par excès d'assurance. Celle de la loi, de votre santé et ou de votre respect de vous-même. De grâce, réfrénez-vous. Ensuite, nous avons la transformation en manque. Pardon. Lorsque l'on parle de transformation, on parle d'étapes, d'objectifs, de bouleversement, d'évolution et de métamorphose. L'émotion en manque. La stagnation est l'inverse même de la vie. Lorsque l'on arrête d'évoluer, on meurt. Alors, adaptez-vous, transformez ce qui ne vous convient pas ou plus. Commencez par vous-même avant de vous attaquer au monde et procédez étape par étape. Ensuite, nous avons la haine. Lorsque l'on parle de haine, on parle d'aversion, de rage, de rejet, d'hostilité et d'antipathie, pardon. L'émotion de la haine est sûrement l'émotion la plus violente que l'on puisse ressentir et elle nous ronge de l'intérieur. Elle se caractérise par une forte aversion et une envie de destruction envers quelqu'un ou quelque chose. C'est la seule émotion qui peut vous déshumaniser. La haine est la seule carte négative de cet oracle. Quelle que soit la place de cette carte dans votre tirage, celle-ci doit être interprétée en priorité. Vous avez peut-être été victime d'une déception extrêmement forte, d'un rejet, d'une agression ou d'une forte injustice. En réaction, la colère et l'impuissance vous ont certainement envahi, mais rien ne justifie la haine de son prochain ou de soi-même. La haine est une émotion trop puissante pour que vous la laissiez s'installer. Cependant, sachez qu'elle peut tout à fait s'apaiser. Il va vous falloir analyser la situation pour pouvoir régler ce qui vous ronge. Mettez tout en œuvre pour sortir de vos blocages. Ne restez pas seul, parlez-en à une professionnelle si vous en ressentez le besoin. En effet, il est temps de donner la priorité de votre bien-être, qu'il soit émotionnel, psychique ou physique. C'est exactement le même texte en ce qui concerne les émotions en manque ou les émotions en excès par rapport à la haine, puisque c'est une émotion particulièrement très forte. Ensuite, nous avons la gourmandise. Alors, concernant la gourmandise, on vous parle de tentation, de plaisir, de satisfaction, de compensation et d'envie. L'émotion en manque. Vous avez fait des efforts et ils ont été récompensés. Félicitations. Mais la vie doit également comporter une dose de petits plaisirs pour rester agréable et ne pas être une source perpétuelle de frustration. Détendez-vous et laissez-vous tenter de temps à autre. Vous l'avez bien mérité. Voilà les amis en ce qui concerne les émotions, soit en excès, soit en manque. Alors ensuite, on va prendre l'oracle du chemin de soi. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre à travers cet oracle dans différents domaines, domaines sentimental, professionnel, financier et spirituel. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Merci. Nous avons 2 messages, les amis. Alors, le premier. Ferme les yeux et apprends à ressentir l'instant. Ne le trouves-tu pas merveilleux? Le second message. On peut bâtir des dizaines de maisons les unes après les autres, mais si on ne fortifie pas la base, on ne progressera jamais et on ne pourra pas améliorer l'essentiel. Alors, on va aller voir, dans les différents domaines, ce que l'on peut vous dire. Alors, voyez ici, aucun domaine particulier. Le message, ferme les yeux et apprends à ressentir l'instant. Ne le trouves-tu pas merveilleux?
Cette carte indique l'importance de l'instant présent. Si vous ne regardez que ce qui est passé ou que vous ne cessez d'être inquiet pour l'avenir, vous ne connaîtrez jamais l'apaisement de l'instant doux et réconfortant que vous êtes en train de vivre. Pardon, je bâille, je vous prie de m'excuser. Prenez vraiment l'instant présent comme un cadeau. Et ensuite, la deuxième carte, le second message. On ne peut bâtir des dizaines de maisons les unes après les autres si on ne fortifie pas la base. On ne progressera jamais et on ne pourra pas améliorer l'essentiel. Côté sentimental, lorsqu'une décision se répète, lorsqu'une situation se répète, ce n'est pas pour vous punir de quelque chose, mais pour vous montrer l'évolution de votre capacité à en prendre conscience. Chaque histoire fortifie votre base sentimentale. Côté professionnel, ressentez... Oh, pardon. Je suis désolée, j'arrête pas de bâiller. Recentrez-vous sur votre capacité d'évolution. Les mauvaises expériences du passé n'ont pas lieu de revenir sur votre chemin. Prenez conscience de vos capacités. Côté finance, si le déséquilibre financier est trop présent, c'est qu'il demande à être fortifié. Il est peut-être temps de changer de comportement et d'ouvrir de nouvelles portes. Côté spirituel, la plus grande porte qui mène à la spiritualité est souvent celle de la douleur. Osez la pousser pour vous ressourcer en amour et en sérénité. Alors, ensuite, eh bien, on va prendre un autre oracle. J'ai envie de prendre les oracles du signe du zodiaque. Tiens, pour changer. Hein. Voilà, on va voir ce que l'on peut vous dire par rapport donc, à votre signe, que vous soyez signe d'air, signe d'eau, signe de feu ou signe de terre. Donc là, eh bien, on va aller voir concernant les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Voilà ce que l'on peut vous dire. Hop, allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, amis Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre aux Gémeaux, Balance et Verseau, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Alors, nous avons deux messages. Le premier. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta respiration. Ton énergie circule trop rapidement en toi et cela perturbe ta respiration. Prends le temps de bien respirer pour être dans une énergie de bien-être intérieur et de sérénité dans ta voie extérieure. Le second message. Tu es connecté à la loi de l'attraction. Tes pensées sont très importantes. On te demande de te nourrir de sérénité et de calme intérieur pour créer de merveilleuses synchronicités. Tout est possible si tu le penses de façon positive et si tu es à l'écoute des signes. Ensuite, eh bien, on va aller voir pour les cancers, les scorpions et les poissons. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour les cancers, scorpions et poissons? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Un message pour les cancers, scorpions et poissons. On vous
vous dis, aujourd'hui, on te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi. C'est en lien avec un souvenir. Tu as dans ta mémoire toutes les réponses à tes questions. Alors prends le temps de te reconnecter avec ton passé. Ensuite, eh bien, on va aller voir pour les bâtisseurs, pour les taureaux, les vierges et les capricornes. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Amis taureaux, vierges et capricornes. Allez, s'il vous plaît, quels sont les... Ah, pardon, j'ai pris de face. Quels sont les messages à transmettre? Merci. Taureau, Vierge et Capricorne, ce message est pour vous. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de travailler sur une contradiction. Ton monde intérieur et ton monde extérieur ne sont pas connectés. Cela t'amène un inconfort. Projette ta vie intérieure dans ton monde extérieur pour trouver la vraie sérénité. Et ensuite, alors, pour le quatrième groupe, les phénix, les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, on va aller voir, eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour les béliers, les lions et les sagittaires? Merci. 2 messages, les amis. Le premier message. On vous dit, on te demande de prendre conscience qu'une partie de toi refuse de se reposer. Tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases et avec une énergie renouvelée. Deuxième message. Aujourd'hui, on te demande de garder confiance en toi. Tu peux par moments te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris ou comprise. Tu peux alors chercher à rentrer dans le moule. Tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Voilà les amis pour les différents signes. Alors, on va prendre les messages du tarot. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Merci. Alors, bon, nous avons pas mal de messages. Hein. Le premier message, on vous dit, je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. Deuxième message. J'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. Troisième message. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Ça, c'est fort hein, comme message. Hein. Je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime quel que soit le moyen ou le support.
Ne doutez pas de vous, hein. Ne doutez pas de vous pour tous ceux hein, qui manquent de confiance en eux. Hein. Là, on vous le dit. Hein. Allez-y, foncez, foncez. Avant-dernier message. Je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Et le dernier. Je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Et ensuite, allez, un dernier petit message avec l'oracle vous. Voilà, on va aller voir quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Bon, il n'y a pas de message dans ce paquet, apparemment. Et moi dans celui-ci, allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? J'ai... Qu'est-ce qui se passe? Attendez, un petit souci. Oui, ok, j'ai compris. Les cartes n'étaient pas remises dans le bon sens. Désolée. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Bon, il n'y a pas de message. On me dit tu vas trop vite. Ouais. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à 30? On me dit pioche, tu vas trop vite. Ok, allez. On va prendre 3 messages. Allez. Ici, on vous dit attention à votre ego. Attention à vos pensées négatives. Utilisez la loi de l'attraction et la visualisation positive, les amis. Et on vous dit, votre ressenti est bon. Voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. C'est vous, le capitaine du navire. D'accord? Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.